Il y a des promesses universelles. Les promesses universelles. Dans Luc chapitre 19, verset 42, il est dit, alors, si tu eusses connu toi aussi, au moins en cette tienne journée, des choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Tu peux continuer. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Merci. Bonsoir, s'il te plaît, tu peux lire. En disant, si tu avais sur toi aussi du moins. Verset 42. Oui. 42. Oui, c'est ça. C'est Luc, non? Luc 19. Oui. Si tu avais sur toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, des choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés, et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. Merci. Merci. Je voudrais partager ce récit parce que c'est un récit qui, bien que il désigne un contexte assez particulier, mais il nous parle à nous, l'Église du Seigneur, qui sommes aussi appelés par les Écritures une nation. Bien que nous ne soyons pas d'origine hébraïque, mais étant des rachetés du Seigneur, nous aussi nous sommes un peuple qui lui appartient en propre. Maintenant, je vais regarder ce qui s'est passé. Le Seigneur est venu avertir, annoncer un jugement à ce peuple juif en lui disant que, conséquence de leurs actes, ils allaient subir une invasion en fait. Donc, puisqu'on parle de guerre, puisque c'est des hommes qui sont venus s'introduire dans leur pays pour blesser leurs femmes et leurs enfants et coloniser la nation. Si on recherche dans les faits historiques, il s'agit d'un roi qu'on appelait Titus. Et c'est le siècle qui a suivi le premier siècle. Donc c'est le deuxième siècle où Titus est venu pour conquérir Israël. Donc ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte, c'est les propos du Seigneur. Déjà, pour commencer, on nous dit que Jésus pleurait. Et on sait que lorsque Jésus pleure, ça doit signifier beaucoup de choses pour nous. Déjà, l'importance que nous avons à ses yeux. En tant qu'être humain sur la terre, nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu et demeurer dans son repos. Et ici, le Seigneur reproche à son peuple. Il lui dit, si tu avais connu
le jour qui appartient à ta paix. Et si tu avais su, mais maintenant, ces choses-là te sont cachées. Il dit maintenant, ces choses-là te sont cachées. Ce qui est caché, c'est ce qu'on ne peut pas voir en fait, avec nos yeux. Et il n'est pas seulement question de voir avec nos yeux l'iris, il est question de voir dans l'esprit. Parce que certain nombre de choses se discernent spirituellement. Ici, le Seigneur dit qu'il y a un jour qu'il avait arrêté pour Jérusalem, pour les Juifs. Et ce jour-là devait être un jour de paix, un jour où des projets de bonheur s'accompliraient dans leur vie. Et vous savez que les Juifs n'ont pas saisi le temps de leur visitation. D'ailleurs, ils n'ont pas reconnu le Christ comme étant le Mashiach, bien qu'ils étaient enseignés. Et ils l'ont rejeté, puis ils l'ont mis sur la croix. Ils pensaient que la révélation du Seigneur avait pour but de les délivrer de la colonisation des Romains. Ils pensaient que la venue du Seigneur avait pour but de les enrichir sur le plan matériel et non spirituel. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas considéré Jésus comme étant leur sauveur, en partie parce qu'il y a d'autres raisons. Et pour nous, enfants de Dieu, il y a une harmonisation en fait à rechercher dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Une harmonisation, c'est-à-dire que nous devons atteindre un niveau de spiritualité où nous devenons sensibles au son de la voix de Dieu. Sinon, à notre tour, nous pourrions rater en fait ce qu'il a préparé d'avance pour nous, puisque ici, on nous parle d'un jour. Et ce jour, le Seigneur l'avait connu bien avant qu'il ne survienne en fait. C'est un jour de grâce, un jour de visitation, un jour de révélation. Et il est arrêté et rien ne peut empêcher ce jour d'arriver en fait. Seulement, lorsque ce jour est arrivé, l'état dans lequel se trouvaient ces hommes n'était pas satisfaisant en fait. Certainement parce que ces gens-là n'ont pas veillé, certainement parce que ces gens-là ne se trouvaient pas dans la justice de Dieu. Il ne suffit pas de fréquenter les assemblées ou de porter dans son cœur une religion. C'est plus que ça. Il faut avoir une communion avec Dieu qui te permet d'affirmer que tu n'as pas menti quand tu as dit que tu l'as connu, parce que tu vis une réelle transformation dans ta vie. Et cette transformation amène ta foi à grandir et ta vie est complètement chamboulée, elle est bousculée, elle est révoltante ta vie, parce que tu es amené à considérer des choses que tu ne pensais pas qu'elles existaient en fait. Parce que l'Esprit de Dieu t'amène à recevoir une vision différente de celle que tes parents t'ont donnée. Vous savez, j'ai aimé ce texte parce que on nous parle de la paix. Que Dieu... Est-ce qu'on peut relire, s'il te plaît, Françoise, le verset 42? La sœur peut dire. Tu veux lire les choses? Tu veux lire? Verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Amen. Qui appartiennent à ta paix. Amen. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui appartient à notre paix. Mais ici, c'est très personnel en fait. Parce qu'il n'est pas question d'une paix physique. Le fait d'avoir une condition de vie agréable, d'avoir beaucoup d'argent, des propriétés, des voitures, un mariage épanouissant, c'est plus que tout ça en fait.
la paix dont parle Christ ici, elle est spirituelle. Et manifestement, les Juifs ne l'avaient pas saisie. Donc, on nous parlera plus tard des choses évidentes que ce peuple avait fait pour en être privé. Il est évident qu'on parlera du péché, on parlera de l'obstination, de la rébellion. Quand on parle des choses qui sont perçues spirituellement, on parle d'abord du cœur en fait, parce que c'est le cœur qui reçoit. Le cœur est le moteur principal de l'être humain. Que ce soit pour le corps, que ce soit pour l'âme ou pour l'esprit, le cœur est le premier réceptacle. Et c'est le cœur que le Seigneur regarde en premier. Et vous savez, comme moi, que lorsque nous pratiquons le péché, lorsque nous faisons du mal, si notre conscience nous reprend, c'est pour nous avertir d'un danger en fait. La conscience n'a pas été donnée aux hommes sans but. C'est un don inestimable en fait. Parce que quand la conscience te reprend, elle t'avertit. C'est un avertissement pour toi. Attention, ta vie est menacée si tu ne te repens pas. Force est de constater que ces Juifs ne s'étaient pas repentis suffisamment, puisque le Seigneur s'est mis à pleurer sur eux. Ce n'était pas le but de Dieu de voir ce peuple jugé. Mais indéniablement, c'est ce qui devait arriver en fait. Parce que Dieu a arrêté qu'il devait être jugé. 100 ans après, on a vu les dégâts à Jérusalem. Si on regarde sur Internet, ce qui s'est passé sous le règne de Titus, vous allez voir, c'est écrit en fait. Jérusalem, c'était une ville qui appartenait à Dieu. Regardez ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, toutes les religions qui prospèrent dans cette région-là. Pourtant, Dieu n'a pas créé de religion. Dans le livre de Ecclésiaste, est-ce qu'on peut ouvrir Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 8. Chapitre 8, verset 11. Donc il est dit, car ainsi m'a dit l'Éternel avec main forte, et il m'a averti de ne pas marcher dans le chemin de ce peuple, disons, ne dites... Mon frère, tu t'es trompé, c'est Ecclésiaste. Oui, je suis en train de lire Ésaïe. Chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste, je suis Ésaïe. Ecclésiaste. Acceptez le décret contre les mauvaises œuvres de ses écrits par rapidement. À cause de cela, le cœur de l'homme est rempli pour faire le mal. Bien que le pécheur fasse le mal, sans foi et prolonge ses jours, je sais aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Élohim et qui sont dans la crainte. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu as bien fait de continuer. Vous savez, il faut dissocier. Il faut vraiment... Ça a une grande importance de faire la différence entre la paix qu'on peut trouver dans le monde sans recourir à la prière et la paix qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et Jésus ici, il parle d'une paix qui est très personnelle. Il dit, ce qui appartient à ta paix. Donc ça veut dire que c'est propre à tout à chacun en fait. Bien que la paix du Seigneur soit pour tout le monde, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais dans cette paix-là que le Seigneur a prévu de nous offrir, c'est une paix qui demeure. Hein. Ce n'est pas une paix qui est volatile. Ce n'est pas une paix qui est sujet au temps, aux circonstances.
C'est une paix qui demeure pour l'éternité. Parce que le Seigneur ne peut pas te donner quelque chose et après te le reprendre comme c'est un don qu'il te fait. Et souvent la question est posée de savoir pourquoi est-ce que les gens, même dans le livre de Job chapitre 21, on a cette interrogation qui est soumise. Il dit pourquoi est-ce que les méchants prospèrent sur la terre? C'est la question que tout le monde peut se poser parce qu'il y a des gens qui souffrent sur terre dans le christianisme. Il y a des gens qui souffrent beaucoup et leur souffrance amène leur entourage proche à se poser la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu es célibataire? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'emploi? Pourquoi est-ce que tu es malade? Il y a certaines personnes qui sont sans Dieu, qui n'ont aucune crainte devant le Seigneur et tout leur réussit. Ils ont des belles voitures, ils ont une belle femme, ils ont tout ce qui est un être humain, les besoins essentiels de l'homme en fait. Ils travaillent dans des grandes entreprises, ils sont intelligents, ils sont beaux physiquement, ils ont une très belle vie sociale, mais pourtant, dans leur vie, il y a de l'injustice. Et personne ne peut le nier en fait. Parce que quand tu les approches, ces gens-là, que tu apprends à les connaître, vous allez vous apercevoir que ces gens-là, et pourtant ils fréquentent les églises. Ils vont dans les églises le dimanche pour lever les mains au ciel, mais quand vous regardez dans leur vie, il y a du péché. Si c'est la fornication, si c'est la cigarette, si c'est beaucoup de choses qui sont cachées en fait. Parce que le péché en général, on le cache. On en a honte. Et il y a des choses vraiment très secrètes qu'ils font. Si le Seigneur revient aujourd'hui, ils ne seront pas pris. Et ici, je donnais ce passage parce qu'il est dit que parce que le décret contre les mauvaises actions, c'est-à-dire je fais le mal là tout de suite, on me parle d'un décret. Ce qui est décrété, on parle de justice ici. Parce que quand je fais le mal, je dois être puni. Si je rentre dans un magasin, je prends une boîte de sardines, je sors du magasin avec la boîte de sardines sans passer par la caisse, le vigie du magasin, il va venir, il va me dire, vous arrêtez ici, et vous allez attendre, on a appelé la police, vous allez vous expliquer avec les gendarmes en fait. Ce que vous faites, ça s'appelle du vol. Donc après, si le magasin décide de porter plainte, il y aura un recours en justice contre moi et je devrais me présenter au tribunal. Ici, quand on parle de décret, c'est exactement pareil en fait. C'est le retour. Je ne peux pas faire du mal sans qu'il y ait une conséquence. Que cette conséquence soit visible ou pas, je vais devoir rendre compte de mon acte. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut continuer à pécher, presque on dira que Dieu ne nous voit pas quoi, alors que le Seigneur nous voit. Il est écrit ici, parce que le décret contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Quand on parle de promptitude, ça veut dire aussitôt. Je fais du mal aujourd'hui, est-ce que je vais voir, est-ce qu'on va me punir tout de suite? À cause de cela, parce que le jugement n'est pas exécuté tout de suite, donc je pense que je vais m'en sortir sans accroche en fait, que je peux continuer. Personne ne m'a vu. Vous savez, quand j'étais adolescent, je prenais les bouteilles d'alcool dans les magasins. Les bouteilles de Jack Daniels, les bouteilles de rhum à 50 volts. Trois-Rivières, Damoiseau, le rhum Charette de la Réunion. Je prenais les bouteilles dans les magasins et comme souvent j'arrivais à le faire, je cachais ça dans mon pantalon en fait. Et ça ne sonnait jamais à la caisse. J'en ai pris beaucoup. Mes amis étaient contents. D'ailleurs, il y en avait qui m'envoyaient. Je le faisais parce que je pensais que ça allait passer. Ça a toujours passé. Peut-être une fois ça n'a pas marché, j'ai dû partir en courant. Et c'est parce que ça marchait que je continuais à le faire. Tu vois? Donc, il est écrit ici, mais je ne consomme plus les alcools forts. Hein. Rassurez-vous, j'ai changé. Il est écrit ici, à cause de cela, parce que le décret n'est pas venu, le cœur de l'homme se remplit en lui de faire du mal.
on ne parle pas ici forcément du meurtre. Hein. Le mal, il n'y a pas de petit péché. Donc ça veut dire que voici la conséquence de tes actes en fait. Elle est spirituelle. Tu ne la vois pas avec tes yeux, mais elle vient pernicieusement. Elle vient en toi. Cette conséquence, elle a effet sur ton propre cœur. Et je voulais exposer ça autrement aussi. On parlera de l'endurcissement du cœur en fait, tout simplement. Parce que quand on pêche, on s'éloigne de Dieu irrémédiablement. Donc si ton cœur s'endurcit, tu seras de moins en moins sensible. Si tu es de moins en moins sensible, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Raison pour laquelle le péché, il faut le fuir. Le Seigneur dit dans Ésaïe 59 que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et ce peuple juif-là, plutôt qu'être dans la repentance, ils avaient endurci leur cœur, puisqu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas à être pris. D'ailleurs, quand on les a repris, on le voit dans Jean 9, quand il parle à ce monsieur qui avait été guéri de la cécité, l'aveugle qui avait été, c'est ça, n'est-ce pas? Ils ont cherché, ils ont fait des investigations auprès des proches de cet homme aveugle, qui était aveugle, qui n'est plus aveugle, en disant, mais qui t'a guéri en fait? Et jusque ils l'ont questionné plusieurs fois, il leur répondait, c'est Jésus qui m'a rendu la vue, mais eux, ils ne voulaient pas l'accepter en fait. Jusqu'au jour où cet aveugle-là, il a commencé à les reprendre en leur disant, mais c'est pas la première fois que vous venez me voir en fait. Si ça ne vous suffit pas le témoignage que je vous rends, interrogez-le lui-même. Et ces pharisiens-là, ces juifs, ils ont très mal pris. Et ils ont dit à cet homme, mais toi tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. C'était des gens en fait qui rejetaient la parole de Dieu. Ça ne les intéressait pas de se soumettre à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Ce qui les intéressait, c'était faire qu'à leur tête. Ils voulaient connaître Dieu comme ils l'entendaient, mais ils ne voulaient pas connaître Dieu par le moyen de cette parole-là. Est-ce qu'on peut ouvrir Luc chapitre 7? Vraiment, c'est important. Parce que je veux que cette paix-là, elle puisse être vécue pleinement par nous tous qui sommes assemblés ici. C'est vraiment une paix qui est hors d'atteinte sans le Christ. Luc chapitre 7, verset 27. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon message devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Vas-y. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qu'il a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter ici. Par exemple, les deux derniers versets qui m'intéressent beaucoup, on dit que il y avait deux catégories de croyants ici en fait. Il y avait les pharisiens qui avaient rejeté le baptême de Jean. On parle du baptême d'eau ici. Et il y avait les autres qui avaient accepté de se faire baptiser par Jean.
qui avaient vraiment accepté de tout leur cœur, en fait, de se faire baptiser par Jean. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a qualifié ici pour ces gens? On dit que ces gens, ils avaient justifié le Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est fort comme terme, justifier Dieu. Qui sommes-nous pour justifier Dieu, nous? Être humains pécheurs que nous sommes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu peux justifier le Seigneur dans ta vie par ton obéissance à sa parole, en fait. Et c'est ça qui est important. Tu ne seras pas justifié parce que tu portes le nom d'évangélique. Tu seras justifié parce que tu as obéi. Le Seigneur nous aide. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Ils ont été mentionnés dans les Écritures, même brièvement. C'était des gens qui n'étaient pas d'origine hébraïque, en fait. Ils avaient des coutumes différentes. Regardez l'eunuque éthiopien. Peut-être il est allé en Éthiopie là-bas. Peut-être qu'il a appris une autre religion que le judaïsme. Et pourtant, quand il est arrivé en Israël, Dieu s'est souvenu de lui. Et il a envoyé Philippe pour lui prêcher Ésaïe 53, le message de la croix, Jésus-Christ. Cet homme qui marchait seul dans le désert, en fait. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Regardez la veuve de Sarepta. Il y avait peu de veuves. Hein. Il y avait sûrement beaucoup de veuves, parce que on parle des nations qui sont quand même grandes, et c'est de cette veuve-là dont on a parlé dans la Bible, que cette veuve-là, le Seigneur a envoyé son prophète pour elle, parce qu'elle était en train de mourir de faim. Mais qu'est-ce que cette femme a bien pu faire pour avoir l'attention du Père Céleste? Cette veuve de Sarepta, est-ce qu'elle était juive? Est-ce qu'elle avait... Je ne sais pas. Vous savez, on ne sait pas ce que les gens font dans les coulisses pour Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'il a envoyé son prophète pour lui donner à manger. Et quelques temps plus tard, elle avait fui Israël pour aller se réfugier dans un autre pays parce qu'il c'était trop compliqué pour survivre. Et le jour où elle est revenue, mais c'est fort cette histoire, le jour où elle est revenue, le roi était en train de parler d'elle. Il s'interrogeait parce qu'il avait vu dans les archives, en fait, il avait dû entendre parler d'elle, que Élie, le grand prophète de Dieu à cette époque-là, avait ressuscité le fils de cette veuve. Je ne me trompe pas. Oui. Donc ça s'était venu aux oreilles du roi. Il dit, mais raconte-moi cette histoire, en fait. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette veuve... Certainement que cette veuve n'était pas considérée par les hommes, en fait. Mais pourtant, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Il a envoyé son prophète qui l'a sauvé de la famine, son prophète qui l'a sauvé son fils de la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où cette femme est arrivée en Israël, où elle avait tout quitté, elle avait tout laissé derrière elle, en fait. Le Seigneur a mis dans le cœur de ce roi de lui restituer tous ses biens. Pourtant, il n'avait pas de compte à rendre à cette femme. Mais le Seigneur, lui, il décide, en fait, qui il va bénir, qui il ne va pas bénir. Et cette femme a été bénie. C'est l'obéissance, en fait. Il faut obéir par la foi, il faut croire et il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il y a un homme dans le livre de Jérémie, chapitre 38, qui avait aidé Jérémie à sortir du prison. Pourtant, tous les Juifs étaient contre Jérémie. Parce que Jérémie ne prophétisait pas ce que ces gens-là voulaient entendre. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est allé pour juger la ville de Jérusalem en disant, tu seras assiégé, en fait. Donc si tu veux survivre, si tu tiens la vie, rends-toi aux Babyloniens. Donne-leur ta vie aux Babyloniens. Ils vont t'emmener en exil. Et vous savez que les Babyloniens étaient un peuple très méchant, très agressif. Et cet homme-là qui a aidé Jérémie
Alors qu'il pouvait très bien se dire, mais si j'aide Jérémie, je vais avoir des problèmes avec toute la synagogue ici. Parce que les Juifs étaient méchants. C'est pourquoi ils ont mis Jérémie dans une fosse. Mais il s'est moqué du regard des gens en fait. Il a dit, je veux aider cet homme parce que je sais que c'est un enfant de Dieu. Et le Seigneur a dit à ce monsieur qui a aidé Jérémie, tu verras ta vie, je vais la sauver en fait. Pas parce que tu as fait des grandes choses pour moi, mais parce que tu as eu confiance en moi. Tu vois? C'est fort. Donc il faut avoir confiance au Seigneur. Voilà, donc je reviens sur la paix. Parce que nous avons soif de cette paix en fait. C'est une paix que le monde ne peut pas t'offrir. La paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez, les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur Yahushua Mashiach, que nous confessons avec beaucoup de fierté, on le confesse parce qu'on sait de là où il nous a sortis en fait. Au départ, c'est vrai, on pouvait dire que c'est les coïncidences, mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on est à terre. Dis Seigneur, pardon, qui suis-je? Je t'aime. C'est du cœur, hein, c'est pas la bouche, la langue, c'est le cœur qui parle parce qu'on sait que les hommes, on les apprécie, mais lui, c'est pas pareil. C'est différent. Quand on était dans les situations difficiles, les hommes, ils ne pouvaient rien faire, lui, il a fait. Et tout à l'heure, je faisais allusion au fait que le cœur est un réceptacle. En fait, il emmagasine un certain nombre de choses dans ta vie quotidienne. Et tu vas vivre certaines situations qui vont être plus marquantes que d'autres, qui vont t'affecter. Il faut savoir qu'on est plus spirituel que charnel. Parce que sans ce qui est à l'intérieur de toi, tu es une masse inerte. Tu tombes comme ça, tu n'es rien. Mais si tu ne prends pas soin de ce qui est spirituel, tu seras à la merci des démons. Parce que les démons, ils n'ont rien à faire de toi. Ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles en enfer. Aucune considération. Et les démons, il y en a partout sur la terre. Partout. Parce que beaucoup d'êtres humains rejettent Yahushua. Raison pour laquelle les démons, ils viennent, ils s'emparent d'eux. Et le Seigneur Jésus-Christ, son but, c'est de faire de nous des vases communicants. Parce que cette paix qu'il a promis aux Juifs, il nous l'a aussi promise. Qui que nous sommes, quel que soit notre passé, notre casier judiciaire, quelles que soient nos croyances, notre religion, ce qu'il veut, c'est nous imputer ça en fait. C'est une greffe. Hein. Ça vient dans ta vie comme ça, du jour au lendemain. Ça vient d'en haut en fait. Ça descend. C'est pour toi. C'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les agissements des humains. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. C'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait en fait. Même si Dieu peut utiliser des pasteurs, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment sa volonté. Et je voudrais vous encourager parce que hier j'ai vécu une situation qui m'a un peu encouragé. J'étais rentré dans le bus et il y avait du monde. Et j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Et j'ai pris un temps comme ça pour réfléchir et j'ai dit je vais prononcer le nom du Seigneur en fait. Et je vous assure, quand je l'ai prononcé, il y a quelque chose qui a changé l'atmosphère. Je vous assure, je vis rarement des situations comme celle-ci. Quand j'ai prononcé le nom là, c'est pas le nom de Mahomet quoi que j'ai prononcé, c'est le nom du Père. Il s'est passé quelque chose. Les gens se sont levés, pas physiquement, mais les gens se sont redressés. Ça a hérissé des poils. Il y a eu vraiment une atmosphère colérique et à la fois une atmosphère pesante, une atmosphère où il y a des cœurs qui ont réagi en fait. Bien sûr, comme d'habitude,
Il y a des gens qui confessent une autre foi. Mais c'est plus que ça. Il y a une femme, elle a commencé à ouvrir sa bouche. Elle a ouvert son cœur. Elle a dit ça, j'ai vécu, mon fils que j'ai perdu, ça. Et vous voyez quand dans sa voix, le timbre de sa voix, ce n'était pas un simple témoignage, c'était vraiment un cri. Vous voyez? Un cri qui sort du fond de l'âme, là. Quelque chose qui est une plaie ouverte, une souffrance. Ça m'a fait de la peine. Et en même temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ça là, ce que je suis en train de voir là. Donc j'ai parlé de ça aux gens, les gens qui voulaient me faire taire. Mais je leur disais, mais vous voyez la souffrance? Vous voyez la souffrance? La souffrance, partout! Les gens souffrent, partout. Les gens ne vous le diront pas forcément, mais ils souffrent. C'est pourquoi Jésus pleurait. Dans le texte que j'ai pris là au début, Luc chapitre 19, versets 41, 42, 43. Le premier verset, ça dit que Jésus pleurait. Parce que le Seigneur n'aime pas nous voir souffrir. Mais il est juste. C'est pas comme nous on pense en fait. C'est comme lui il pense. Si c'est comme ça, tu dois aller. Tu dois te soumettre. C'est comme ça. C'est pas autrement. Toi, tu dois être un disciple. Le disciple, il suit le maître en fait. Et donc cette femme a terminé sa plainte, hein, son gémissement, parce que cette femme gémissait, elle avait les larmes aux yeux. Et moi qui pensais me taire, parce que ce musulman-là, il m'avait convaincu de me taire. Il y en a un autre qui disait, s'il continue, je vais le frapper. Même il était agité, il ne pouvait pas se tenir tranquille, quoi. J'ai dit, Jordan, calme-toi, ça va. Mais quand cette femme a gémi, j'ai dit, non, Jordan, parle. Donc je lui ai parlé de Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Vous voyez, nous sommes dans ce temps-là, en fait, où l'Esprit de Dieu, il vient à toi, quel que soit ton niveau, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu fais actuellement. Tu peux abandonner ce que tu fais. Parce que Dieu nous a accordé une grâce excellente. On pense qu'on va vivre encore demain. Ce n'est pas sûr, mais on pense. Demain, tu vas te réveiller. Donc, cette nouvelle journée, qu'en feras-tu? Es-tu disposé pour la consécration? Dieu ne veut pas une partie du cœur, il veut tout. Donc, ce que je dis, c'est important en fait que tu vois cette situation-là. Je n'aurais pas vécu si l'Esprit de Dieu n'avait pas donné son accord. Parce que les gens ne sont pas prédisposés à s'ouvrir aux étrangers. Et figurez-vous que ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas la première fois qu'une femme s'ouvre comme ça devant moi. Là, c'est différent parce que elle était assise de son côté, moi j'étais derrière, il y avait du monde. Donc je ne me suis pas assis à côté d'elle pour lui parler à elle seule. J'ai parlé à haute voix. Mais il arrive souvent que je m'assois à côté des gens pour leur parler. Et Dieu permet en fait qu'ils s'ouvrent à moi. Pourtant, ils n'ont aucune raison de s'ouvrir à moi. Mais ils le font. Tu vois? Des choses qu'ils ne devraient pas me dire, ils me disent. Voilà, ça. Je ne peux pas pardonner ma mère pour ce qu'elle m'a fait. Voilà, ça. Tu vois? Et je leur dis selon ce que l'Esprit me donne à dire. Parce que la consolation, ça ne vient pas d'un homme en fait. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce qu'on doit parler? Parce que tu ne vas pas réagir de la même manière si on te parle comme ça. Il faut vraiment une adéquation dans ton langage. Dieu ne te parle pas comme un homme te parle. Vraiment, on a besoin de l'aide de Dieu. Et le Saint-Esprit, il te rend sensible. Et il dispose ton cœur, il dispose les cœurs. Je dis ça parce que dans le livre de Actes 16, on le lit que cette femme marchant de poursuivre au bord du lac, l'apôtre Paul, il était allé pour prier avec ces femmes qu'il ne connaissait pas. Et au moment où il a commencé à prêcher, la Bible dit que Dieu avait ouvert le cœur de cette femme pour qu'elle comprenne ce que disait Paul.
Donc on peut lire la Bible sans comprendre, mais si notre cœur est réellement pour lui, pour sa cause, il va y avoir des temps de visitation pour toi. Même si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tu lis parce qu'il faut lire. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, on n'a pas de choix, il faut lire. C'est la discipline. Lisons la Bible en fait. Parce qu'on doit se nourrir de sa parole pour devenir ses instruments, pour devenir ses vases communicants. Parce que cette paix-là, d'abord il faut la vivre, mais aussi il faut la transmettre. Parce qu'on vit dans un monde qui crie. Un monde qui crie. Et comme on l'a lu tout à l'heure, des hommes et des femmes qui ont le cœur dur. Parce qu'ils n'ont pas compris le message de l'évangile. Donc, ils ne sont pas sortis de leur manière religieuse de vivre, en fait. Il y a des gens qui disent que, voilà, moi, je regarde mes voisins, ils vont à la messe tous les dimanches, mais quand je les regarde se comporter, franchement, je me dis que je suis très bien dans mon athéisme, je suis meilleur qu'eux. C'est arrivé que j'entende ça. Mais personne n'est meilleur que personne. C'est juste que pour être transformé, il faut enlever ton étiquette. Il faut aller vers le Seigneur et dire que voilà, toutes ces années que j'ai vécues sur la terre, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait des erreurs, j'ai échoué. Seigneur, pardonne-moi. Je veux qu'on bâtisse quelque chose ensemble. Je veux traiter avec toi, en fait. Je veux traiter avec toi. Parce que ce qui est plus inestimable, ce qui a le plus de valeur, le Seigneur n'aurait pas pleuré sinon. C'est ton âme. Parce que dans ta vie, là, il y a des ressources, en fait. Et le Seigneur veut que non seulement tu puisses bénéficier de cette paix, parce que tu n'as pas été créé pour être dans les tourments, dans les malheurs. Vous savez, il y a un texte, je vais arrêter bientôt, je vais arrêter. Il y a un texte que j'ai lu aujourd'hui. Je l'ai lu 150 fois depuis que j'ai ouvert une Bible. Mais c'est aujourd'hui que ça m'a plus touché que toutes les autres fois. Il y a un texte qui dit que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yahushua, c'est le Fils de l'homme. On parle du Fils de l'homme parce que c'est écrit Fils avec un F majuscule. Donc c'est Yahushua. C'est l'homme parfait, en fait. Le vrai homme, c'est Yahushua. Sans faux semblant, en fait. On dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête parce qu'il est toujours préoccupé par le sort des hommes. Il ne peut pas s'arrêter de se soucier des hommes. Il ne peut pas parce que les hommes souffrent partout. Constamment, les hommes sont sujets à des souffrances, des peines. Il est préoccupé. Et il ne s'arrêtera pas de travailler, en fait. Jamais. Tant que le monde est ce monde-là-ci. On ne peut rien changer, mais lui, il peut changer. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne doit pas douter de son amour. On ne doit pas douter. Il a aimé, pas seulement avec la bouche, la langue. Il a aimé en acte et en vérité. 1 Jean 3, 18. Nous aussi, à notre tour, en fait, on doit chercher ce puits inépuisable qu'il est pour nous. La connexion à la source. Ce que tu n'as pas réussi dans ta vie, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu entreprends pour faire de ta vie une vie de sérénité, une vie où le Seigneur va pouvoir racheter ton temps qui te reste à vivre sur la terre. Il n'est pas question de faire en fait, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Il faut simplement qu'on s'accorde avec le fait que tout ce que dit la Bible est vrai et que nous devons nous laisser transformer par lui. Donc, il faut laisser les étiquettes religieuses. Moi, je suis évangélique, moi, je suis ci, ça. Et ce n'est même pas écrit dans la Bible, ça. Quand j'entends quelqu'un me dire ça, je comprends qu'il a menti, en fait. Il n'y a aucune transformation. Je ne dis pas que tous les évangéliques n'ont pas été transformés, ce n'est pas ce que je dis, mais j'ai entendu des gens se défendre avec des étiquettes religieuses. Et ces gens, je connais leur vie. Ils ne marchent pas dans la sanctification. Tu vois?
La sanctification, c'est le fruit d'un travail consenti. Il faut vraiment se livrer, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était recommandé par les hommes de sa génération, malgré tout ce qu'il avait fait dans le passé. C'était un homme très agressif. Il haïssait les chrétiens. Quand Stéphane, le bien-aimé Stéphane, dans Acte 7, il a été lapidé par les Juifs, l'apôtre Paul, il était à côté, en fait. Il voyait ça. Il n'a rien fait pour empêcher Stéphanos de mourir. Pourtant, il a été tué cruellement par des pierres. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui par la suite? Qu'est-ce qu'on dit de lui par la suite? Ça n'a aucune importance ce qu'il a fait. Aucune importance ce qu'il a fait dans son passé, parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Dans Actes chapitre 15, verset 25, on nous dit que ces hommes-là, l'apôtre Paul et Barnabas, ont été envoyés par les anciens de Jérusalem pour une mission. Ce n'était pas n'importe qui, les anciens de Jérusalem. Il les a envoyés. L'apôtre Paul, on dit que parce qu'ils rendaient témoignage d'avoir livré leurs âmes pour le Seigneur. Livrer leurs... C'est pas un petit mot, ça. C'est comme tout à l'heure, on parlait de justifier Dieu. C'est pas un terme qu'on emploie facilement dans le langage courant, ça. Justifier Dieu. Même justifier. C'est pas un langage qu'on connaît trop bien, ça. Mais ça nous parle de la justice, en fait. Parce que ce Dieu-ci, il est juste. Il a dit dans sa parole, en fait, qu'il va faire de nous des hommes justes. Mais ça passe par énormément de ton attention. Tu dois soigner ta vie au peigne fin. Tu ne peux pas rester dans une... Regarde, tu décèles qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'a fait pécher, même si c'est un petit péché. Mais tu sais au fond de toi que ta réaction est mauvaise. Et tu dis cette réaction. Est-ce que tu es prêt à recommencer le lendemain? La vérité, c'est que tu ne veux pas recommencer parce que tu sais que ça déplaît au Seigneur. Il faut te donner les moyens, en fait, de t'approcher du trône de la grâce tous les jours. Il faut que ça devienne ta priorité, en fait. Le sens même de ton existence. Tu te réveilles chaque matin, tu dis, Dieu soit loué, je suis en vie. Seigneur, ta grâce. Je veux continuer, Seigneur. Chaque nouvelle journée est pour moi l'opportunité d'aller plus loin dans la foi. Fais de moi vraiment, un enfant qui tu peux être fier de lui. Moi, c'est ma prière. Je dis ceci. Je suis converti depuis quelques années et ma perception de voir la foi a véritablement évolué à partir de quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une période de stagnation, en fait. Je suis converti, je m'approche, le Seigneur fait quelque chose pour moi, tac, 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 tac. De nouveau, je progresse, hop, une période de stagnation. Ça veut dire que, foncièrement, le progrès n'est pas... Moi, je parle au niveau de la perception, parce que ce Dieu-là, il est esprit. Donc, l'intelligence n'a rien à y voir. Il faut des capacités, des facultés spirituelles. Et si tu manques de ces facultés, tu ne vas pas aller plus loin parce que ta compréhension est limitée. C'est pourquoi je parle de stagnation. Et je vous parle de mon témoignage parce qu'aujourd'hui, ces 12 derniers mois, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a bouleversé encore ma vie. J'ai dit non. Pourquoi maintenant, Seigneur? Tu vois? Et comment est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es attaché à l'argent? Est-ce que tu as déjà manqué de quelque chose depuis que tu as mis ta foi au Seigneur? Et même avant. Moi je ne peux pas dire ça. Pourtant, ça fait 10 ans que je suis ici dans la région. Mes parents ne sont pas ici. Je n'ai jamais appelé mon père pour dire j'ai besoin. Jamais. Devant le Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Mais Jésus, je l'ai appelé. Même avant que je l'appelle, j'avais déjà de la nourriture en fait. Et sans parler de la nourriture, l'argent, le matérialisme. Moi, j'étais matérialiste. J'aimais les beaux vêtements. J'aime toujours ça, mais il y a quelque chose qui a changé. Tu vois? Parce que ce qui est en toi est plus important que ce qui est à l'extérieur de toi.
Raison pour laquelle je nous encourage, dans la version BJC, on nous parle de la connaissance précise et correcte. La connaissance précise et correcte. On ne nous parle pas d'une connaissance générale. On parle d'une connaissance précise et correcte. On ne peut pas faire comme ça, un pied là, un pied précis et correct. Cherchons ça. Parce que si tu as ça, Dieu va t'honorer en fait, comme la veuve de Sarepta. Je ne sais pas ce que la veuve a fait, hein, mais son témoignage est fou. Il dit que même au milieu de cette génération-là, Dieu va t'utiliser pour donner la paix aux gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant? Qu'est-ce qu'il y a de plus honorable? Rien. Tu peux avoir une AMG 63 dans ton garage, ne pas avoir cette paix. Si tu n'as pas cette paix, qui es-tu? Parce que les choses de la vie là, on prend aujourd'hui, demain on est déjà fatigué de ces choses. On s'est habitué. Regarde tous ces riches qui roulent dans des SUV à 40, 50 000 balles. Mais ils sont habitués. Ils ne se rendent même pas compte que quand ils rentrent dans la voiture, c'est le luxe. Parce qu'ils ont toujours eu ça en fait. Tu vois? Et nous, on voit ces choses-là en convoite. On dit que non, ma voiture, oh là là, ça coûte pas cher. Tu vois? Tu vois, on convoite ces choses-là. Mais eux, ceux qui n'ont pas, parce que dans leur famille, ça ne va pas. Les divorces, les enfants qui partent loin, qui ne reviennent plus, les adultères, il y a des choses. Hein. Les maladies. Quelqu'un qui témoignait hier qui a la maladie des jambes. Les médecins lui ont dit clairement, on ne peut rien faire pour vous, madame. On n'a absolument aucun moyen de vous aider. Et cette maladie-là, on ne connaît pas. La maladie des jambes. C'est-à-dire que la nuit, à 2 h du matin, elle crie dans sa chambre. Parce que les jambes, ça fait mal. Depuis des années. Elle crie dans sa chambre. Ça veut dire que sa nuit, là, c'est gâté. Moi, quand je ne dors pas la nuit, le lendemain matin, je le ressens. Parce que j'ai plus 19 ans, en fait. Mais cette dame-là, elle est obligée de faire ses nuits. Je ne sais pas, ma soeur, on va prier pour toi, parce que tu m'as dit que tu avais parfois l'insomnie. Et Dieu merci, le Seigneur va faire grâce. Amen. Mais cette dame qui avait mal aux jambes, là, elle a toujours mal aux jambes. On lui a donné des médicaments, mais ces médicaments ont des effets secondaires. Donc, ce qu'elle récupère, c'est factice en fait. Parce que provisoirement, ça va soulager ses douleurs, mais d'un autre côté, il va y avoir un nouveau problème. Ce que je dis, c'est que ça, c'est une goutte d'eau en fait. Ce problème de jambes, c'est une goutte d'eau parmi les quantités astronomiques de problèmes que nous avons dans notre génération. Les gens souffrent. Des maladies spirituelles, des maladies de l'âme, des cœurs qui sont déchirés. La nuit, ils ne parviennent pas à dormir parce qu'ils entendent les démons leur parler. Je discutais avec une jeune femme hier. Elle me racontait sa nuit passée à l'hôpital. Elle me disait que quand on lui a mis le Calinox, c'est un témoignage, après je termine. Quand on lui a mis le Calinox, c'est un gaz en fait pour t'endormir plus facilement. À ce moment-là, elle a fermé les yeux. Elle s'est retrouvée quelque part ailleurs. Elle a ouvert les yeux. Ne pensez pas que je ne suis pas sérieux, hein, je suis très sérieux. Elle a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée avec Marilyn Monroe et quelqu'un d'autre, et 2 autres femmes, et un homme. Marilyn Monroe. D'accord? Et elle entend une voix qui lui parle, qui dit, regarde, c'est là où je veux que tu vois ça. Alors elle me raconte qu'elle les voyait en train de fumer, rigoler. Et à ce moment-là, elle a le choix.
soit elle continue dans la vision pour chercher à voir plus. Parce que c'est attrayant ce que tu vois. Ou soit elle confesse le nom de Jésus-Christ, elle dit je ne veux pas. Parce que la dernière fois que ça lui est arrivé, elle a demandé à voir plus. C'était autre chose, complètement différent. Et le démon lui a dit, tu me devras quelque chose. C'est une femme qui est très possédée, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que quoi? Quand tu regardes Pardon, mais ça m'a intéressé. Du coup, je suis allé voir sur Internet qui est Marilyn Monroe. Qui est cette femme qui est décédée depuis les années 50. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue comme ça? C'est une femme, à 20 ans, elle a signé un contrat avec un riche américain. En 4 ans seulement, elle est devenue actrice, compositrice, sexe symbole. Sexe symbole. Ça veut dire une reine de l'impudicité dans le monde. Mondialement connue pour l'impudicité. L'impudicité, c'est ce que nous, êtres humains, on aime, n'est-ce pas? Et qui nous envoie en enfer. Si tu es impudique, tu vas rater le ciel. En 4 ans seulement, riche, tellement riche aux États-Unis, mais vous imaginez ce que ça peut donner comme... Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, pour plaire aux yeux de ce producteur-là? Seulement, elle lui a fait un sourire Colgate magnifique. C'est pas suffisant de faire un sourire Colgate, parce qu'elle était belle. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres belles jeunes femmes que elle? Pourquoi elle? On te signe il y a 20 ans, tu as quelles compétences pour être actrice, compositrice? Cette femme-là, elle sortait de chez ses parents. 16 ans plus tard, elle était jeune, elle avait 36 ans. Elle est morte comme un animal. Les circonstances de sa mort, c'est la drogue en fait. Comme Amy Winehouse, comme Serge Gainsbourg qu'on a retrouvé nu dans son appartement, complètement enivré d'alcool et de drogue. Tu vois, c'est des sacrifices de Satan en fait. C'est pour dire que le diable, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est nous priver de la révélation. C'est pourquoi dans Luc 19, on parle de la visite d'inspection. La visite d'inspection. Le Seigneur se souviendra toujours d'un temps où il va venir nous visiter. Mais seras-tu prêt pour le recevoir? Parce que si tu es distrait, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas dans la sanctification, tu passes à côté. Parce que peut-être tu as consenti à vivre dans un péché. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui consentent à vivre dans le péché. Ils disent, c'est pas grave, je demanderai pardon après. Mais si tu pêches comme ça, là, consciencieusement, mais c'est grave. Il ne faut pas refuser. Il faut refuser. Ce qu'on doit refuser, en fait, c'est de faire du mal. Et le Seigneur va nous aider. On va de plus en plus arranger notre vie. Voilà, je bénis Dieu.